Et voilà. Bonjour Paul, on est ensemble aujourd'hui pour évaluer ton projet 1, découvrez votre parcours de technicien informatique. Nous sommes le 23 février, il est 16h43 et donc vous avez 15 à 20 minutes pour me présenter votre projet. Je vous laisse la main, vous pouvez y aller. Bonjour, je suis Paul Bourlier, étudiant technicien informatique. Je vous présente ma soutenance du projet 1. Découverte du parcours de technicien informatique. Elle se décline en 3 parties. Établir mon plan de formation, présentation d'une offre d'emploi technicien informatique pertinente pour moi, la présentation de mon tableau de veille informatique en 3e. Pour commencer, donc, voici mon plan de formation réparti en 8 projets. Le premier est celui que je présente aujourd'hui, que je devrais finir ce mercredi 23, avec cette soutenance. Le deuxième, assembler un ordinateur pour mon client, idéal pour mon client, consiste en ma proposition d'une configuration matérielle répondant aux besoins d'un architecte composant par composant. C'est-à-dire qu'il s'agit de commencer par déterminer le matériel requis pour les architectes et les logiciels qu'ils utilisent. Alors, cela me permet d'expliquer mon organisation de travail. C'est la méthode que je vais utiliser pour tous les autres projets. Je procède en 4 étapes. Premièrement, découvrir tout ce que je ne connais pas, tout ce que je ne sais pas et que je ne connais pas, quoi chercher, où chercher. Dans un deuxième temps, chercher, comprendre, apprendre, notamment avec les cours et les ressources de Open Classroom. Troisièmement, réaliser l'exercice précis du projet grâce aux connaissances que j'ai acquises. Et quatrièmement, la mise en forme et la préparation du livrable et de la soutenance. J'ai encore quelques ajustements à réaliser pour le projet numéro 2, dont je ferai ma soutenance le 2 mars. Le projet numéro 3, déployer un parc informatique d'une start-up. Je prévois de réaliser la soutenance le 30 mars, comme indiqué sur mon tableau. J'utilise la même organisation de travail donc pour chaque projet que j'ai exposé plus haut. Ce projet consiste à configurer une carte réseau pour l'installation de 10 nouvelles machines pour 10 nouveaux collaborateurs d'une petite entreprise avec un service de distribution de mise à jour. Ensuite, réaliser un Windows 10 Master qui servira de modèle à tous les autres postes, puis d'ajouter au réseau une machine Linux Ubuntu, enfin d'assurer le dépannage d'une machine qui présente régulièrement des lenteurs au démarrage. Je serai donc évalué quant à ma capacité à installer un poste de travail utilisateur et des périphériques, ainsi qu'à maintenir en conditions opérationnelles un poste de travail utilisateur. Le 4e projet consiste à faire évoluer le parc informatique d'une PME de 40 salariés. J'y travaille en tant que conseiller en infrastructure pour les réseaux d'entreprise. J'y configure les machines Windows et y installe les serveurs. Ma mission est de mettre à niveau le parc informatique d'un client de l'entreprise, qui est un cabinet d'avocats de 9 personnes. Mission qui inclut la formation d'un nouvel apprenti dans l'entreprise. Je procède pour ce projet de la même façon, de la même organisation, cité plus haut. J'ai noté sur quoi je suis évalué, mais je n'aurai peut-être pas le temps de rentrer dans le détail. Donc, je prévois... Je termine ce paragraphe en expliquant que je prévois que la réalisation de ce projet, selon mon organisation, me prendra 3 semaines. Je présenterai ma soutenance le 20 avril. Le projet numéro 5, qui consiste à fournir un support aux utilisateurs. Je travaille dans une entreprise de 500 personnes en tant que technicien informatique de support N1, niveau 1. Je vais notamment présenter pour la soutenance de ce projet des tickets, en précisant le type, leurs priorités, les actions que j'entreprends afin de les traiter et leur statut à la fin de la journée. Je prévois 3 semaines pour apprendre à fournir une assistante informatique efficace en effectuant une analyse de l'incident pour accompagner les utilisateurs sur les outils et la sécurité informatique, pour fournir une assistante informatique en suivant une procédure établie.
Alors, selon ma méthodologie que j'ai décrite plus haut, j'utiliserai essentiellement, cette fois-ci, les cours et les ressources disponibles sur OpenOffice Classroom, au moins pour commencer. Je présenterai donc ma soutenance le 11 mai. Le 6e projet, gérer un parc informatique au quotidien. Je travaille comme technicien au helpdesk de la DCI, Direction des systèmes informatiques, d'un groupe médical. Ma mission est notamment d'y développer la procédure que je propose pour vérifier la disponibilité du serveur, de proposer une documentation pour corriger un problème récurrent avec Google Drive, de proposer un mail pour un fournisseur d'accès, pour un fournisseur concernant une erreur de livraison, de proposer une gestion des déchets électroniques en respectant la législation environnementale. Je prévois 15 jours pour la réalisation des livrables de ce projet et en présenter la soutenance donc le 25 mai. Le projet numéro 7, gérer des services partagés en entreprise et automatiser les tâches. J'y travaille dans une ESN, entreprise de services numériques, en tant que technicien supérieur de réseau. J'apprends dans ce projet à installer et paramétrer un système d'exploitation serveur, à gérer les droits d'accès aux données dans le respect de la stratégie de sécurité, à développer les outils permettant d'autonomiser les tâches de maintenance et à activer des services réseau du système d'exploitation des serveurs. Je prévois 1 mois pour cet apprentissage et présenterai ma soutenance le 22 juin. Alors, le projet numéro 8 consiste à mettre en œuvre mes compétences de technicien informatique sur le terrain. Il s'agit là de réaliser et de valider la totalité des projets de mon parcours de formation lors d'une application professionnelle de 3 mois au sein d'une structure d'accueil. De mettre en œuvre mes compétences de technicien informatique, je rédigerai un rapport professionnel que je présenterai dans le cadre d'une soutenance finale le 7 octobre. Donc, il s'agit d'un stage en entreprise d'au moins 3 mois. Bon, j'ai d'autres notes que j'aurais pu dire, mais on verra tout à l'heure. J'ai peut-être parlé un peu vite. En tout cas, je vais enchaîner sur la deuxième partie de la soutenance. Donc, l'offre d'emploi que je vais mettre sur l'écran. Voilà. Alors, l'offre d'emploi, comme on peut le voir, technicien informatique de proximité à Toulouse. Alors, j'ai choisi cette offre pour le sens... je n'ai pas commencé par la bonne fiche. Voilà. Je vous présente maintenant la deuxième partie de ma soutenance, n'est-ce pas? C'est ce que je viens de dire. L'offre d'emploi de technicien informatique que j'ai sélectionnée. Il s'agit d'un poste dans une grande entreprise de services de bien-être de 1000 à 5000 employés qui s'appelle Audica. Ma mission sera d'intervenir auprès des centres auditifs, des points de vente de l'entreprise. Alors, il s'agit d'installer des matériels informatiques et téléphoniques, des points de vente, dans les points de vente. Donc, je pense que ça doit être des serveurs, des box, des imprimantes, des terminals de paiement, des racks, du Wi-Fi, notamment. Ensuite, l'installation des baies de brassage dans les points de vente. Et puis, de la mise à jour ou de l'installation de logiciels informatiques. Donc, j'ai choisi cette offre pour le sens du travail que j'aurai à pratiquer, c'est-à-dire de participer à la mission de l'entreprise, qui se présente avec pour mission redonner le goût de la vie à ses clients qui souhaitent prendre soin de leur santé auditive. Donc, aider le plus grand nombre à entendre mieux et à changer leur vie. Donc, c'est une vocation à laquelle j'adhère. Et de plus, l'entreprise met en valeur son ADN familial, comme elle le décrit, ce qui peut être un gage de bonne ambiance de travail. Ce poste se situe à Toulouse, ce qui me donne l'avantage de la proximité. Et l'on doit être mobile sur la région toulousaine, ce qui m'intéresse également parce que j'aime bouger. Donc, l'entreprise Audica, par ailleurs, est liée à l'entreprise Demant, D-E-M-A-N-T, leader mondial présent sur l'ensemble des médias de l'audition. Ce qui veut dire que
En fait, ce qui participe au fait que ce groupe est en forte croissance, d'où des opportunités de développement pour chaque collaborateur. Donc, c'est intéressant aussi. Il y a aussi l'avantage du fait que chacun bénéficie d'une formation adaptée aux compétences et aux métiers qu'il y exerce. Enfin, le salaire n'est pas précisé dans l'offre, mais il est de seconde importance en ce qui me concerne. L'essentiel étant d'améliorer sans cesse ma pratique de technicien informatique et de travailler dans de bonnes conditions, de participer d'un projet, la vocation de l'entreprise, en l'occurrence, que je partage. Voilà. Donc, il reste un peu de temps pour expliquer la troisième partie de ma soutenance. Il s'agit de ma mise en place d'un tableau de bord de veille informatique. Alors, je mets la diapo, enfin le PDF. Voilà, alors il s'agit d'une capture d'écran de l'application Flipboard. Donc, que j'ai choisi pour ma veille informatique, dans laquelle j'ai inséré, j'ai établi un suivi de 6 grands thèmes: l'actualité numérique, l'actualité Android, Microsoft, la cybersécurité, Linux et les réseaux. Alors, pour ce qui est de l'actualité numérique, je vais suivre ça avec les fils d'information des éditions Presse Citron, presse-citron.net et le radar, le radar.com. L'actualité Android avec phoneandroid.com et frandroid.com. Pour ce qui est de Microsoft, je vais suivre l'actualité avec news.microsoft.com fr-fr, donc à la source, quoi, directement chez Microsoft. Pour ce qui est des actualités Linux, je vais faire ma veille informatique donc avec linuxfr.org, la cybersécurité avec cert.ssi-.gouv.fr, c'est ce que j'ai trouvé de plus explicite dans le domaine. C'est le Centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques. Mais je vais suivre ça aussi avec le CNIL, le CNIL.fr professionnel, qui est la Commission nationale de l'information et des libertés. Voilà. Donc, enfin, pour les réseaux, je vais aller directement sur Cisco, donc cisco.com, qui est une entreprise informatique spécialisée depuis son origine dans le matériel réseau. Et selon mes recherches, quasiment toutes les entreprises se fournissent en serveurs, switch, infrastructure de réseau dans cette entreprise. Donc, selon mes recherches, elle a un peu le monopole, et donc c'est intéressant de voir les nouveautés par ce biais, quoi. Voilà, je pourrais dire d'autres choses que j'ai découvert sur Cisco, mais là, je pense que j'ai décrit, j'ai répondu aux trois questions du projet, et j'espère être dans les temps et avoir fait une réponse qui correspond à ce qui est attendu. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Paul. Oui, tout à fait. Ta présentation convient bien à l'attendu. Tous les éléments qui sont à évaluer sont présents. Là, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai quand même 2 petites questions. Oui. Si j'en avais pas, ce serait pas normal. Ouais. La première, les 2 sont sur l'offre d'emploi en fait que tu as choisie. Tu as expliqué à peu près les missions attendues, et tu as parlé de baies de brassage. Est-ce que Oui. tu sais ce que c'est? Oui, j'ai eu un peu le temps de regarder ça, hein. Moi, je débarque dans l'informatique, donc, mais j'ai vu qu'en fait, il s'agit de rassembler toutes les connexions, qu'elles soient intranet ou Internet, dans une sorte d'armoire qui va regrouper
tout ça. Donc j'ai vu à quoi ça ressemble. Et ben voilà, maintenant il me reste à apprendre comment ça fonctionne vraiment, quoi. Ok, c'est ça. Pas trop détaillé, mais c'est à peu près ça. En fait, c'est là qu'on fait toutes les interconnexions de tous les appareils. Par exemple, un serveur qui est dans un local technique ou qui est sur un bureau. Du coup, on va le raccorder à une prise réseau et cette prise réseau est elle-même raccordée à la baie de brassage Ouais, sur un switch ou sur un autre appareil en fonction du type de réseau qui est installé. d'accord. Voilà. Donc sur un des ports du switch. J'avais une autre question. Tu as parlé, c'est pareil sur la société d'aimant ou Demant, je ne sais pas comment on dit, qui était en forte croissance. Et du coup, je me suis posé la question, mais comment tu as trouvé l'information? En fait, elle est décrite dans l'offre, hein. Il l'évoque là, je ne sais pas si tu vois mon écran, mais Oui. ils évoquent le lien avec cette entreprise et donc ça donne, ça booste la première qui semble plus petite, bien qu'elle soit quand même grande, hein, entre 1000 et 5000 employés. Mm. Voilà, Et tu as fait des recherches sur les deux entreprises ou pas? non, non, je me suis contenté là là, j'ai pas eu vraiment le temps d'approfondir sur l'entreprise elle-même. Ok, pas de souci. En tout cas, il n'y a pas de problème sur la validation de ta soutenance que je validerai d'ici 48 heures. Et on se rejoindra en débrief après la soutenance. Voilà. D'accord. Bonne continuation. Ok. Merci. Donc à tout à l'heure, ouais. Ok. À tout à l'heure.